Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo pas à pas de montage des Jazzy. Jazzy, c'est une robe que vous pouvez décliner suivant la saison parce qu'elle vous propose une option avec les manches ou sans manches. Vous pouvez réaliser Jazzy avec des jolis godets qui vont donner une volume à votre jupe ou vous pouvez réaliser un simple robe droite sans godet et sans manches. Dans ce vidéo tutoriel, je vous propose faire réaliser une robe avec les godets et avec les manches et je vais réaliser un tutoriel à côté pour assemblage de la parmenture pour la version sans manches parce que la parmenture va changer légèrement l'essence du montage au moment si on coud une version sans manches. Donc c'est parti pour une version avec manches et des godets. Pour commencer, vous allez découper vos pièces du patron et vous allez thermocoller les parmentures et vous allez venir surjeter vraiment toutes les pièces que vous allez coudre. Vraiment, moi de mon côté, je surjette vraiment toutes les pièces pour cette robe-là. Comme ça, je ne reviens plus à ma surjeteuse, je fais que montage de ma robe avec les pièces que j'ai déjà préparées auparavant. Et bien sûr, vous thermocollez les parmentures, comme je vous ai dit. Pour la robe avec les manches, vous allez parmenture des devants et du dos à thermocoller. Et pour la version sans manches, il y aura des petites parmentures qui vont venir placer sur la partie côté de notre robe qui vont nous permettre d'obtenir une jolie emmanchure, propreté des emmanchure. Donc ceci, je vais vous montrer dans un tutoriel complémentaire à celui-ci. Première étape de assemblage, on va préparer nos godets. Donc pour la version avec les godets, on va préparer les godets. Sinon, on va faire un assemblage de la robe sans godet, vraiment les bords côte à côte de même manière qu'avec les godets. Mais c'est juste qu'on va sauter les étapes du montage du godet entre chaque partie de la robe. Donc pour cela, vous avez découpé 7 godets. Et moi, je vous propose de réaliser sur le sommet de votre godet un marquage de 1 cm du bord qui va nous indiquer notre marge de couture. Donc, moi, j'utilise un stylo qui se nettoie à l'eau, mais vous pouvez également utiliser un stylo friction si vous souhaitez pour réaliser ce repérage. Donc, tout simplement, je trace toujours 2 points à 1 cm. Je viens les relier. Hop. Et c'est pareil pour ici. Hop. Et les pointes où j'arrive ici, c'est mon point où je vais pointer mon aiguille, où je vais m'arrêter en cousant mon godet. J'ai refait la même chose pour mes autres godets. J'ai tracé les sommets sur 7 godets. Donc, chaque godet, il a son sommet qui est retracé à 1 cm du bord. Maintenant, je vais placer tous les godets de côté. Je vais juste garder un seul godet et je viendrai le commencer à monter avec mes pièces de dos. Donc, pour les pièces de dos, vous avez 2 pièces de dos parce que le dos, il est découpé, il ne se trouve pas au pli pour pouvoir insérer facilement un godet ici. Donc, maintenant, je vais placer mes 2 pièces de dos face à moi, donc sur l'endroit face à moi. Et je vais prendre mon godet où j'ai retracé le sommet et je vais venir le placer endroit contre endroit avec ma pièce du dos. Donc, elle est sur endroit. Là, c'est mon endroit sur l'envers. J'ai dessiné mon godet et je viens tout simplement positionner endroit contre endroit les bords. Et je viens d'abord pointer mon sommet avec l'épingle. Hop. Et je réépingle le reste. Hop.
fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer à 1 cm du bord tout le long de mon godet. Hop, et je vais venir m'arrêter sur les pointes sommet de mon godet. Donc ici, je fais un point aller, un point retour pour bien maintenir cet angle. Et voici ce que ça donne une fois mon godet il est cousu à mon premier dos. Hop, donc j'obtiens quelque chose comme ça. Et maintenant, je vais venir placer endroit contre endroit mon deuxième dos. Donc tout simplement, je prends mon dos, hop, et je viens le placer endroit contre endroit avec mon godet. Hop, et je viens épingler. Et là, je viens épingler dans la petite, dans mon sommet de mon godet. Ici, je viens placer une épingle pour m'assurer de bien m'arrêter ici. Et je vais venir coudre toujours à partir du bas à 1 cm jusqu'au mon sommet. Et je vais faire toujours un petit point aller, un petit point retour pour bien fixer mon godet. Et voici ce que ça donne une fois le godet il est monté entre nos deux pièces de dos. Donc on obtient quelque chose qui va être propre de l'autre côté. Hop, donc d'où il y a une grande importance vraiment de bien dessiner votre sommet du godet sur chaque godet, parce que ma dernière couture elle s'arrête là. Et maintenant je pourrais venir tout simplement assembler l'autre partie du dos en les plaçant endroit contre endroit. Donc je viens tout simplement replier mon godet comme ça. Si je prenais mes deux pièces du dos endroit contre endroit, et si je les cousais sans les godets, je partirais d'ici tout au long de mon dos pour coudre à 1 cm du bord. Mais vu que moi j'ai inséré mon godet, je vais venir me placer dans ma dernière couture, la pointe du godet ici, et je vais coudre à partir d'ici tout au long jusqu'au l'encolure à 1 cm du bord, et je pourrais venir ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voilà ce que ça donne une fois le godet il est monté. Donc on obtient quelque chose de joli et régulier au niveau d'angle d'insertion. Je suis venue écraser au fer à repasser, aplatir les marges de couture du godet et du dos. Ici vous pouvez venir cranter la partie du sommet de votre godet et dégarnir les petits embouts qui dépassent, hop, pour avoir quelque chose au niveau de finition propre. Vous pouvez venir par la suite mettre un petit point à la main pour tenir l'ensemble, les marges de couture ouvertes à l'intérieur de votre robe. Maintenant que nous avons réalisé notre premier godet avec le dos, on va venir placer endroit contre endroit la ligne d'épaule de notre robe. Donc pour cela, on va venir prendre nos deux pièces de devant et on va les venir placer endroit contre endroit. Donc l'endroit il est là, ça c'est l'envers, je viens aligner ma ligne d'épaule ici et je viens épingler. Je fais la même chose de l'autre côté, je viens placer endroit contre endroit et j'épingle. Une fois que j'ai épinglé, je vais venir coudre à 1 cm du bord chaque épaule et je viendrai les ouvrir au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois mes coutures des épaules elles sont réalisées. Je suis venue ouvrir les coutures au fer à repasser et maintenant je vais retourner l'ensemble sur l'endroit. Donc on obtient quelque chose qui est très long. Donc il m'est impossible de vous montrer en entier l'ensemble positionné. Donc hop, je vais essayer de montrer comme ceci.
Donc nous avons notre dos et nous avons nos devants qui ont été cousus. On obtient notre encolure déjà de devant de la robe qui se dessine. Du coup, on va passer à nouveau à un assemblage des godets. Donc l'endroit face à moi pour la partie de dos, je prends le godet, je le place endroit contre endroit avec le côté de mon dos. Hop, et comme pour la première fois, on vient piquer d'abord notre repère du sommet qui est juste ici, hop, et je viens mettre 2-3 épingles de plus sur la longueur de mon godet pour que ça bouge pas quand je vais venir coudre. À savoir que plus vous mettez des épingles, plus votre couture elle va être régulière. Il faut éviter de tirer sur votre matière, vraiment laisser la machine coudre votre ligne de couture du godet. Donc j'ai épinglé le premier godet. Maintenant je vais réaliser la même chose de l'autre côté. Donc c'est pareil, je prends mon godet, j'en ai mon sommet qui est dessiné sur l'envers des tissus et je viens le placer endroit contre endroit avec mon dos. Hop, donc d'abord je place comme ça sans tirer, juste je la place, je viens épingler mon sommet, hop, et à partir de là je viens épingler le reste sur la ligne des côtés. Donc j'ai épinglé pour la partie de dos et maintenant je vais placer la partie de devant face à moi, hop, pour que vous voyez bien, et là on va venir placer les godets sur les côtés parce que si on laisse sans godet, ce sera notre patte du boutonnage de la robe. On vient insérer les godets ici. Donc c'est pareil comme pour le dos, je viens placer mon godet endroit contre endroit avec le devant. Hop, je viens le placer comme ceci. Je viens toujours épingler d'abord mon sommet du godet, hop, et je viens épingler le reste. Et je prends encore un autre godet et je viens le épingler à l'autre côté de devant. Donc c'est pareil, mon l'envers c'est celui-là où j'ai dessiné mon sommet, donc je viens le placer endroit contre endroit juste ici et je place mon épingle au sommet. Donc ce fois-ci nous avons épinglé 4 godets, donc 2 endroit contre endroit avec le devant et 2 autres avec endroit contre endroit avec les côtés du dos. Et comme pour tout à l'heure, je vais venir piquer d'ici jusqu'au mon sommet. Je vais faire un point aller, un point retour pour bien fixer ma pointe et on pourra venir placer les pièces des côtés de notre robe. Et voici ce que ça donne une fois nos 4 godets sont cousus. Donc ceci est cousu endroit contre endroit avec le devant de la robe. La même chose de l'autre côté parce qu'on fait toujours en miroir. Je vais retourner sur le dos ici et on obtient les godets qui sont cousus sur les côtés dos endroit contre endroit comme ceci. Maintenant que nous avons assemblé nos 4 godets toujours jusqu'au sommet de notre point sur chaque godet, je vais venir les placer sur l'endroit mon godet et je pourrais venir placer ma pièce qui va venir s'écoudre sur les côtés de mon dos, donc dos côté. Donc je prends la pièce côté dos, elle
se présente comme ceci. Donc, je vais la venir placer endroit contre endroit. Donc, la partie qu'il faudra assembler avec notre dos, ça va être la partie où il y a les plus pointus. Parce qu'ici, on obtient déjà la emmanchelure. Si vous placez les poches, vous allez retrouver également l'écran de votre poche sur cette pièce. Donc là, je vais venir tout simplement la placer endroit contre endroit avec le godet, toujours de la même manière. Donc je viens d'abord épingler, la placer tout doucement et je viens d'abord épingler la pointe de mon godet. Donc, cette pièce-là, par la suite, elle va venir se coudre comme ça. Je vais faire la même chose en miroir de l'autre côté. Voilà. Donc, je obtiens une figure comme ceci. Je vais enlever le devant pour que vous puissiez voir que ça ressemble au schéma technique dans le livret. Donc, on se retrouve avec, comme ça, avec notre godet qui est pris endroit contre endroit avec notre côté du dos. Et je vais réaliser la même chose juste ici. Donc ça, c'est pareil. Je vais venir prendre mon côté du devant que je viendrai assembler endroit contre endroit avec ce godet. Donc c'est pareil pour les parties des côtés devant. Nous avons la courbe de la poitrine qu'on peut voir juste ici. Et là, c'est l'endroit de mon tissu. Je viens les placer endroit contre endroit avec mon godet. Hop. Parce que l'ensemble, par la suite, il va se coudre ici. Et là, je viens tout simplement, pareil, pointer une aiguille dans le sommet de mon godet. Hop. Ici. Et répartir les épingles sur le reste du godet. Pour rester bien aligné. Pour cette robe, vous cousez une gabardine ou des tissus qui sont un peu détenus. Donc, c'est vraiment facile à manier tous ces mouvements. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Mon godet il est endroit face à moi. Et je viens mon côté de mon devant côté, endroit contre endroit. Donc là, je vais venir coudre mes godets endroit contre endroit à 1 cm du bord. Je vais arriver comme tout à l'heure jusqu'au sommet et je vais réaliser un point avant, un point arrière. Et ça, j'effectue sur mes 4 godets. Donc 2 devant et 2 dans les dos en même temps. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les côtés dos au godet. Donc maintenant, c'est pareil que pour la partie qu'on a vue pour le dos. Je viens tout simplement replier mon godet avec ma pièce du côté. Hop, et je place ma pièce du côté dos endroit contre endroit avec le dos. Donc vous voyez, et je viens tout simplement épingler ensemble. Si vous réalisez la robe sans godet, bah vous insérez pas les godets, mais vous placez votre pièce côté dos avec le dos. Hop. Et là, il faut pas tirer sur cette partie-là. Je vais tout simplement soulever à hauteur ma pièce du dos. Et c'est ma pièce du dos que je viendrai placer à mon
côté dos pour aligner les coutures côté. Je tire pas sur la pièce ici pour essayer la ajuster au dos, mais c'est que les dos, je viendrai les ajuster à l'emplissement. Donc vous pouvez soulever de la table un peu votre pièce. Il faut surtout pas tirer. Hop, et je viens épingler. Donc si vous réalisez la robe sans godet, vous venez piquer du bas jusqu'au haut. Et si vous réalisez avec le godet, on viendra répartir notre point de couture à partir de notre dernier point réalisé au sommet de godet vers le haut jusqu'au ici. Et je refais la même chose de l'autre côté. Donc je viens rabattre ma pièce côté dos avec mon dos et je viens épingler l'ensemble. Et voilà, et maintenant je vais faire la même chose sur le devant. Donc je vais placer bien mes pièces pour que vous puissiez les voir, ce que ça donne. Donc là on obtient notre devant qui est cousu comme ceci, hop, et je viens tout simplement rabattre endroit contre endroit. L'ensemble. Donc je viens épingler le côté devant au devant. Et là, je viens tout simplement séparer. Je ne vais pas venir tirer cette pièce-là pour adapter au devant, mais c'est que je vais venir placer entre mes mains. Je vais descendre le devant pour adapter à ma pièce de côté devant. Comme ça, on ne déforme pas notre emplacement de la poitrine. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ça. Donc sachez qu'une fois qu'on va coudre cette partie-là, je vais vous conseiller d'essayer sur vous la robe, surtout au niveau des placements de la poitrine, parce qu'en fonction des profondeurs du bonnet, vous allez peut-être vouloir un peu rentrer plus cette partie-là pour avoir quelque chose plus ajusté. Et c'est pareil ici, je viens tout simplement, hop, placer endroit contre endroit et j'épingle. Donc il est très important vraiment de ne pas tirer sur les pièces des côtés quand on les coud. On les positionne et on travaille un peu en air, en mouvement avec nos mains. On les adapte les parties des dos et des devants aux parties des côtés. Et ce n'est pas les parties de côté qu'il faut tirer pour essayer d'adapter à cette partie-là. Et maintenant, je vais venir piquer également à partir de mon dernier point du sommet de godet tout au long ici, hop, et la même chose de l'autre côté. Si vous réalisez la robe sans godet, vous piquez bien sûr à partir du bas ou du haut tout au long l'ensemble des deux pièces et on va venir les écraser au fer à repasser. Et voici ce que ça donne. Notre robe, elle prend la forme. Donc, ça y est, nous avons commencé à avoir une jolie jupe qui va tourner. Nous avons notre poitrine qui est déjà faite. Donc, maintenant, je vais ouvrir sur l'envers pour vous montrer que j'ai raplati les coutures au fer à repasser. Sur chaque godet, je viens enlever les petits surplus. Mais vous pouvez également réaliser un point invisible. C'est en fonction de vos souhaits. Chaque personne, elle va adapter une finition comme elle souhaite. Donc, hop, moi, je viens dégarnir ici, dans chaque godet. Et ce qui va être important à faire, c'est au niveau des angles ici, que nous avons cousu, assemblé l'ensemble. Vous voyez, la partie ici, elle commence à se positionner vers l'intérieur.
Donc pour cela, je viens tout simplement m'aligner et cranter. Comme ça, je laisse passer cette partie-là ici. De toute façon, je viendrai coudre ici ma manche. Hop, et je fais la même chose de l'autre côté. Au niveau du dos, je crampe. Ça me permet de libérer la tension pour garder mes marges de couture ouvertes. J'ai dégarni également mon godet ici pour qu'elle puisse se poser plus facilement. Voilà. Une fois que nous avons cranté les emmanchelures, les angles des emmanchelures ici, au niveau de la robe sur le devant, sur le dos, on a dégarni les godets. Nous allons pouvoir venir travailler les côtés endroit contre endroit, à savoir qu'il nous reste à insérer encore un godet ici. Donc moi je vous propose que si vous cousez du godet, évitez de mettre les poches. Cependant, pour une robe droite, vous pouvez venir placer une poche sur votre robe. Alors, je viens placer les derniers godets endroit contre endroit avec le côté du dos. Je pointe comme tout à l'heure mon aiguille. Je vais faire la même chose comme tout à l'heure. Par la suite, je fais juste venir fixer l'ensemble et je fais toujours le même travail en miroir de l'autre côté. Donc je viens placer sur les côtés de mon dos le godet endroit contre endroit. Hop. Et je viens également d'abord piquer mon sommet et piquer les côtés du godet. Et je viens piquer à 1 cm du bord jusqu'au le sommet de chaque côté. Et par la suite, je pourrais venir placer, refermer ma robe sur les côtés. J'ai cousu le dernier godet sur les côtés de ma robe. Donc maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Avant de venir refermer notre robe sur le côté, endroit contre endroit ici, donc on va venir d'abord coudre comme d'habitude le godet et par la suite les côtés de notre robe. Vous pouvez venir placer les poches ici sur chaque côté suivant le repère sur le patron. Si vous souhaitez que votre robe elle a des poches, mais ce n'est pas une obligation, c'est juste une goodies des plus pour pouvoir agrémenter votre robe. Moi personnellement, je préfère d'avoir les poches dans une robe droite que dans une robe à godet. Donc je vais compléter le vidéo complément du pare-monture pour la robe sans manches avec son godet du cou et avec des poches. Vous allez pouvoir trouver ceci sur ma chaîne YouTube. Et celui-ci, je vais la monter sans poche parce que je trouve que ça fait pas joli d'avoir des poches, les mains dans la poche avec une robe à godet. Mais ça, c'est juste la question du goût. Donc maintenant, avant de venir refermer ma robe sur les côtés endroit contre endroit, je vous propose d'abord réaliser le montage de la pare-monture qu'on va venir coudre ici. Je préconise poser la pare-monture à plat. Donc avant de venir coudre mon godet, mon dernier godet ici, endroit contre endroit, et venir refermer mon côté, je vais venir coudre ma pare-monture. J'ai mis ma robe de côté et je viens prendre mes pièces de la pare-monture. Donc j'en ai une pare-monture du dos et la pare-monture des devants que je viens épingler endroit contre endroit au niveau de la ligne d'épaule.
J'ai épinglé mes lignes d'épaule de mes deux parmentures. Je vais venir piquer à 1 cm chaque épaule et je viendrai écraser au fer à repasser les coutures. Et voici ce que ça donne une fois la parmenture elle est cousue. Donc j'ai ouvert mes coutures au fer à repasser et maintenant je pourrais venir la épingler à la robe. Donc pour cela, je vais tout simplement placer la robe endroit face à moi et il faudra que je vienne placer ma parmenture endroit contre endroit avec ma l'encolure de la robe. Donc le mieux, c'est placer votre parmenture du dos endroit contre endroit comme ça. Vous allez retrouver votre milieu du dos. Votre milieu du dos, vous allez venir épingler avec votre couture du dos de la robe. Hop. Comme ceci. Et on vient ici épingler nos épaules et notre encolure de la robe. Hop. Et vous pouvez prendre du temps pour bien épingler l'ensemble. Et je viens épingler aussi le devant de la robe ici, hop, comme ceci. Et une fois que j'ai épinglé l'ensemble, je peux venir piquer tout autour de ma parmenture. Alors ici, nous avons un léger angle. Donc si vous souhaitez, vous pouvez redessiner votre marge de couture à 1 cm de chaque côté pour avoir quelque chose de joli. Donc je prends ma règle, je vais mettre des points bleus à 1 cm. Hop. Et je trace une ligne. Je vais être à 1 cm également ici et là. Hop. Et je sais que je dois m'arrêter ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je viens partir, j'arrive ici, je laisse mon aiguille pointée, je soulève mon pied de biche, je répare pour faire toute la partie arrondie de ma l'encolure. J'arrive à mon point repère ici, je laisse mon aiguille pointée et je réparte en ligne droite jusqu'au bas de la robe. Allez, c'est parti. Et voici ce que ça donne une fois la parmenture elle est cousue. Donc vous pouvez voir que si toutefois vous avez la version sans manche, vous allez venir coudre également les parmentures côté qui va venir être cousu aux parmentures de devant. Et aussi dans le dos, il y a une parmenture qui se place ici pour pouvoir venir coudre l'ensemble du vêtement, ici les emmanchelures et tout venir ressortir par l'épaule. Donc ici, on monte une version sans manche, donc nous avons que la parmenture de dos et la parmenture de devant. Donc maintenant que j'ai cousu, je vais venir tout simplement cranter la partie arrondie de ma parmenture et mon dos pour laisser vraiment se placer les tissus pour libérer la tension sur les parties arrondies. Hop. Et je vais également venir dégarnir mon angle ici au niveau des l'encolure, parce que quand je veux la retourner sur l'endroit, il faudra que je réalise un joli angle et pour cela il faut diminuer la marge de couture, sinon avec l'épaisseur dans l'angle ça va pas être joli. Donc une fois réalisé ça, je vais venir
retourner tout ça sur l'endroit. Donc je vais venir tout simplement placer ma parmenture à l'intérieur de la robe. Donc pour cela, vous prenez votre temps et surtout vous venez écraser l'ensemble au fer à repasser pour que l'ensemble soit bien placé. Et voici ce que ça donne une fois la parmenture elle est montée de ma robe. Donc on obtient quelque chose comme ceci. Donc comme je vous avais déjà dit, si toutefois vous souhaitez, vous pouvez poser les poches avant de venir renfermer les côtés de votre robe. Pour ma part, pour la robe avec les côtés, je ne mettrai pas les poches, je mettrai sur le modèle de la robe droite sans godet. Donc pour fermer les côtés de ma robe, je vais tout simplement venir retourner sur envers tout l'ouvrage. Donc hop, je vais retrouver mes godets que j'ai, les dernières godets que j'ai cousus. Donc pour celles qui cousent une robe sans godet, elles vont prendre les côtés avec les côtés pour venir assembler l'ensemble. S'il y a des poches, l'assemblage, vous avez une explication que vous cousez jusqu'aux les poches et vous laissez une partie d'ouverture. Et pour les godets, on applique la même technique comme au départ. Je viens placer mon godet endroit contre endroit. Ici, je viens pointer mon aiguille dans le sommet de mon godet. Hop, et j'épingle le reste. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et comme tout à l'heure, je viens piquer 1 cm du bord jusqu'au mon sommet. Je fais un petit point aller-retour en arrière pour bien tout fixer. Et la même chose de l'autre côté, toujours en miroir. Et voici ce que ça donne une fois notre godet est cousu. Et pareil, comme pour des autres parties de notre robe, on va venir tout simplement replier endroit contre endroit. Hop, comme ceci. On va venir piquer à partir des dernières pointes de notre sommet tout au long jusqu'au bout de la emmanchure. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc une fois que je vais venir piquer tout au long, je vais venir également ouvrir les coutures au fer à repasser, dégarnir mon godet et on pourra venir assembler les manches à la robe. Donc pour réaliser les manches, nous allons venir tout d'abord réaliser 2 fils de France sur la tête de la manche. Comme vous pouvez voir ici, j'ai passé 2 fils de France, c'est-à-dire un point long avec une tension très faible sur la tête de la manche. Ici, nous avons sur notre manche une emmanchure, donc elle est plus courte pour la partie des devants et plus longue sur les parties des dos. Et là, j'appelle ça la tête de la manche qu'on va venir monter sur notre robe. Et la même chose de l'autre côté, nous avons la partie courte, la tête de la manche et la partie de dos. Placez bien vos 2 pièces face à face parce qu'il ne faudra pas se tromper au niveau des assemblages, surtout si vous réalisez dans un tissu qui est des mêmes couleurs sur l'endroit que sur l'envers. Et on procède toujours par le montage en miroir. Donc pour cela, je place les 2 pièces petits, les bords petits face à face et je viens tout simplement réaliser ma manche en les faisant plier de chaque côté. Et comme ça, je sais que je vais obtenir 2 manches exactement parallèles. Donc, je vais les plier sur le côté. Hop. Et je viens épingler.
Et une fois que j'ai épinglé mes deux manches, je viens les piquer à 1 cm du bord sur cette partie-là. Vous montez pas jusqu'au là, c'est vraiment jusqu'au début de l'emmanchure. On vient piquer cette ligne-là dès la manche et on viendra ouvrir les coutures au fer à repasser. J'ai cousu mes manches, je suis venue aplatir les coutures au fer à repasser et je l'ai retourné sur l'endroit. Maintenant, on va prendre la robe et on va venir la placer sur l'envers. Et on va venir placer endroit contre endroit la manche avec notre emmanchure. Donc pour cela, vous allez bien retrouver votre partie de emmanchure qui est plus courte sur votre manche. Hop. Et je viens la placer endroit contre endroit avec le devant. Donc tout simplement, je viens aligner mes coutures côté et je viens épingler. Et par la suite, j'épingle ma emmanchure de la manche avec ma emmanchure ici du dos. Donc ici, il faut faire vraiment attention de bien épingler l'ensemble. Hop. Et je réalise la même chose de l'autre côté. D'abord, je viens épingler la partie devant avec le devant. Donc, je viens bien placer à plat mes coutures pour qu'il y ait moins d'épaisseur possible. Et là, je vais venir pour pouvoir assembler avec la partie ici ma manche. Je vais venir réaliser les frances. Donc là, je vais venir tout simplement tirer sur les fils de France pour pouvoir bien placer l'ensemble. Il faut prendre son temps pour bien ajuster la tête de la manche à l'emmanchure. J'ai épinglé ma manche. Donc, une fois quand elle va être cousue, je vérifie si mes frances me conviennent ici. Hop. Et une fois que vous avez épinglé la manche, on vient piquer notre emmanchure. Donc, il faudra juste faire attention sur la partie de notre jonction entre la pièce côté devant et pièce devant, pièce côté dos et le dos en moment ici. Il faut vraiment arriver piquer dans. On va venir piquer à partir ici. Tout autour, on arrive à la jonction. On garde l'aiguille pointée vraiment dans notre couture d'assemblage ici. On soulève pied de biche et on repart sur la partie arrondie de notre entournure. On arrive ici, c'est pareil. On garde l'aiguille pointée et on repart après ici en ligne droite. Et on va venir par la suite tout simplement dégarnir, désépaissir ces endroits-là pour qu'on ait une plus jolie tombée. Tout simplement, on viendra cranter la manche comme il y a une découpe ici à 90 degrés pour qu'il y ait une jolie tombée de la manche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voici ce que ça donne une fois j'ai enlevé les fils de France au niveau des manches. Elles sont cousues, donc on obtient une jolie manche gigot. Et maintenant, il va nous rester à réaliser pour les bas de la robe. Au niveau des manches également, vous faites à n'importe quel moment pour les manches.
Pour les manches, tout simplement, moi, je replie 2 cm vers l'intérieur de la manche. Hop, je vais venir écraser au fer à repasser. Je viendrai piquer ou réaliser une couture invisible au niveau du bas de ma manche. Pour les ourlets de bas, je vais préformer d'abord mon ourlet au fer à repasser. Donc pour cela, vous prenez votre temps sur le fer à repasser. Avec votre fer à repasser, vous prenez du temps de bien aplatir les coutures. Si toutefois vous n'arrivez pas bien à mettre les tissus, parce que ça va gondoler un petit peu, parce que c'est une robe en cercle, vous pouvez, avant de préformer votre ourlet, passer un petit fil de France qui va vous permettre mieux résorber la partie arrondie de la jupe. Donc moi je préformais 2 fois 1 cm. Donc j'ai tout simplement j'avais les surjets du bas, j'ai replié une fois qui m'a fait les remarques et deuxième fois pour obtenir quelque chose comme ça. Donc là, pour la partie des parmentures, pour obtenir quelque chose de joli, je vous conseille de placer parmenture endroit contre endroit comme ceci. Je vais déplier l'ensemble, hop, et je vais venir épingler. Avec mon fer à repasser, j'ai fait un marquage de en bas de ma parmenture qui va se replier pour obtenir une jolie ourlet du bas, et je vais venir piquer dans la rayure de ce pli, hop, ici jusqu'à la fin de ma parmenture. Et par la suite, je vais venir cranter mon ongle et je vais tout retourner sur l'endroit. Comme ça, mon ongle il va revenir droit, et ici j'aurai mon ourlet qui va continuer à se placer comme je l'ai préformé au fer à repasser. J'ai piqué ma parmenture des 2 côtés et maintenant je vais venir tout simplement dégarnir l'angle car il faudra qu'on retourne tout ça sur l'endroit. Donc tout simplement on vient dégarnir l'ensemble pour avoir moins des épaisseurs. Hop. Et maintenant, je viens tout simplement retourner sur l'endroit. Donc là, il faudra prendre son temps pour pouvoir bien réaliser notre angle du bas de la robe pour obtenir quelque chose de joli. Et vous voyez notre ourlet du bas, il se replie sur lui-même déjà correctement pour être placé pour la robe. Et la même chose de l'autre côté, je viens retourner, ressortir mon angle. Donc là, bien sûr, je vais travailler ceci au fer à repasser pour donner vraiment une jolie tombée. Et j'obtiens mon ourlet qui se place naturellement ici, que je pourrais venir piquer sur toute la robe. Donc, il vous reste à piquer tout autour le ourlet de votre robe, où vous pouvez réaliser une point invisible à la main. Ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez de faire. Faire les ourlets de la manche, donc en repliant 2 cm vers l'intérieur, c'est pareil. Vous pouvez faire ourlet à la main avec un point invisible ou tout simplement piquer tout autour. Et il va nous rester de réaliser un petit ouverture au niveau du col. Ceci, vous n'êtes pas obligé de faire. Si vous trouvez que l'encolure elle est déjà assez profonde, vous pouvez garder fermé. Moi, j'aime bien d'avoir quelque chose encore plus profond au niveau du décolleté. Donc, je vais venir travailler au fer à repasser cette partie-là. Je vais tout simplement croiser l'ensemble pour bien travailler au fer à repasser. Peut-être je vais réaliser un petit point de soutien invisible ici pour que ça tient en place. Et il va nous rester de réaliser les boutonnières sur la partie droite de notre devant. Donc pour cela, rien de plus simple, on va se munir d'une petite règle qui va nous permettre
disposer régulièrement les boutons. Donc moi, pour cette robe, j'ai réalisé des boutons à recouvreuse. Ça me permet d'obtenir des plus jolies finitions. Donc là, j'ai réalisé exactement 6 boutons que je vais venir dispatcher sur ma robe assez régulièrement. Donc là, je vais partir sur les 6. Voilà, ça va être quelque chose comme ceci. Et une fois que je vais réaliser et coudre mes boutonnières, ma robe, elle va être terminée. J'espère que ce tutoriel, il va vous aider dans le montage de cette robe. Vraiment, c'est une robe coup de cœur qu'on peut vraiment porter à n'importe quelle période de la saison parce que vous pouvez monter des jolis manches gigots, mais vous pouvez également réaliser la version sans manches. Merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir ce tutoriel et je vous souhaite une très belle couture.